Kim Jong-un est-il fou? Trump est-il stupide? Qui tient l'autre par la barbichette? La prochaine rencontre Kim-Trump pourrait nous aider à répondre au moins partiellement à ces questions, si toutefois elle a lieu. Les tergiversations et les atermoiements de Trump me font curieusement penser au prince Norodom Sihanouk, qui me pardonne du fond de sa tombe une comparaison aussi peu flatteuse. Lorsqu'il y a une trentaine d'années, nous préparions la conférence de Paris qui remit Sihanouk sur le trône du Cambodge, celui-ci n'avait de cesse de prendre à contre-pied même ses amis les plus proches. Un jour, il voulait négocier. Le lendemain, il décidait de se retirer sous sa tente pour revenir le surlendemain à de meilleurs sentiments. Ces brusques changements de cap lui avaient valu le surnom de « prince changeant ». En fait, ce redoutable politique savait bien qu'il avait très peu de cartes dans son jeu, et il avait compris qu'en surprenant le monde, il se rendait intéressant, voire indispensable. Quand il menaçait de partir, tout le monde se précipitait sur lui pour lui demander de rester. Et ça marchait. Mais Trump, lui, a beaucoup plus d'atouts que n'en avait Sihanouk. Il a même, comme il le dit lui-même, un plus gros bouton que Kim. Alors pourquoi ces revirements? Serait-ce qu'il craindrait de tomber dans quelques pièges tendus par le rusé coréen? A-t-il compris, ou estime-t-il, que Kim, en cette affaire, tire les ficelles? Voyons un peu ce que chacune des deux parties peut retirer d'un éventuel sommet. Pour Kim, je pense que les motivations économiques, si elles sont bien réelles, ne sont pas l'essentiel. Ce qui compte avant tout, c'est la signature d'un traité de paix qui lui assurerait enfin une reconnaissance internationale, ainsi qu'une reconnaissance de son statut nucléaire de fait. La posture nucléaire de Pyongyang vise avant tout à se protéger du sort d'un Kadhafi ou d'un Saddam Hussein, qu'avec sa finesse habituelle lui promet ce bon monsieur Bolton. Et Kim, lors de ses deux rencontres avec Xi Jinping, a rappelé au monde que Pékin restait un ami fidèle de Pyongyang. Rappelons que la France n'a toujours pas établi de relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Le faudrait-il? Je pense qu'elle aurait sans doute beaucoup à gagner à l'instauration d'un dialogue avec tous les acteurs d'une région où la Chine fait constamment progresser ses positions, y compris dans nos zones traditionnelles d'influence. Je pense notamment à la Nouvelle-Calédonie ou à Tahiti. Pour Trump, maintenant, quels seraient les avantages? Ils seraient également d'ordre politique et économique. Certains le voient dans une sorte de délire rêvé au prix Nobel de la paix, après avoir signé un traité qu'aucun de ses prédécesseurs n'a réussi à signer. Il ne lui resterait plus simple bagatelle qu'à se mettre d'accord avec Téhéran sur une base élargie, comme certains disent chez nous. Plus sérieusement, il est clair que l'influence de la Chine sur la Corée du Nord et son rôle essentiel dans l'équilibre de la région sont constamment présents à l'esprit du président américain. Au plan économique, l'intérêt principal pour Washington serait non pas d'obtenir des débouchés commerciaux probablement fort modestes en Corée du Nord, mais de permettre un désengagement militaire américain de l'Asie du Nord-Est. On en est encore loin, et tout cela reste flou et hypothétique. Mais il faut rester attentif, car nous avons affaire à un président changeant. Dans cette affaire, et de manière surprenante, c'est Kim Jong-un qui a le beau rôle. Depuis sa rencontre avec son homologue sud-coréen, il apparaît plus posé, moins menaçant. Il est presque devenu un facteur d'équilibre. Actuellement, la situation semble provisoirement stabilisée. Alors, que reste-t-il à faire pour Kim? Rien. Attendre que son interlocuteur cesse de se prendre les pieds dans le tapis et tranquillement rafler la mise dans ce jeu de poker où il apparaît sûrement plus impénétrable que son adversaire. Espérons que celui-ci ne fera pas le virage de trop qui nous ramènerait en deçà du point de départ. En attendant, Kim Jerry s'amuse avec Trump Tom.